tous, il est 19h. Voici les grands titres de l'actualité de ce dimanche. « 500 000 doses du chinois Sinopharm débarquent à Casablanca. À ce jour, 8,5 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca et Sinopharm ont été réceptionnées par le Maroc. Don du sang, le geste qui sauve des vies, c'est dire le besoin crucial de ces denrées vitales. Une campagne a mobilisé des femmes avec pour slogan « La femme donne la vie, la femme donne du sang ». Enfin, nous irons à la galerie Mine d'Art à Casablanca où deux artistes peintres se sont donné rendez-vous pour célébrer la femme. Réminiscence féminine, une exposition que nous vous ferons visiter. Avant de développer ces titres avec moi sur le plateau, professeur Mustapha Naji, directeur du laboratoire de virologie de l'université Hassan II et membre du comité technique et scientifique. Bonsoir professeur. Bonsoir Madame Armeni, merci. Le Maroc réceptionne un nouveau lot du vaccin anti-Covid. Il s'agit de 500 000 doses du chinois Sinopharm. En tout, le Maroc a reçu à ce jour 8,5 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca et Sinopharm. Brahim Afaq et Iman Eblou. Un troisième lot du vaccin Sinopharm, tout droit réceptionné du laboratoire chinois. Un nouvel envoi transféré vers la régie autonome des frigorifiques de Casablanca, là où tout est passé au peigne fin. Les conditions d'acquisition se sont déroulées selon les normes requises. Nous avons vérifié la qualité du lot. Après ce contrôle, nous en sommes à la phase de stockage et de préparation des doses pour qu'elles soient acheminées aux différentes provinces et préfectures du pays dans le respect de la chaîne du froid. 500 000 nouvelles doses qui portent le nombre de doses Sinopharm reçues à 1,5 million. À cela s'ajoutent 3 livraisons effectuées par AstraZeneca, un total de plus de 7 millions de doses. Ce nouveau lot s'ajoute aux doses déjà reçues du laboratoire chinois Sinopharm et du laboratoire AstraZeneca. À ce jour, toutes les commandes ont été réceptionnées dans des conditions optimales et distribuées sur l'ensemble de nos régions. De quoi booster davantage une campagne vaccinale qui enregistre un véritable succès. Le Maroc figure dans le top 10 des pays ayant réussi le pari de la vaccination massive. Une performance qui se veut le fruit d'une stratégie minutieusement préparée, basée sur un trio gagnant, ressources humaines, digitales et logistiques. Opération vaccination contre le Covid-19. Près de 4 millions de Marocains ont reçu leur première dose au moment où 578 942 personnes ont reçu leur deuxième injection. Et pour nous en parler avec moi, le professeur Mustapha Naji, directeur du laboratoire de virologie de l'université Hassan II et membre du comité technique et scientifique. Professeur, bonsoir. Alors, on le disait justement, près de 4 millions de personnes ont déjà été vaccinées à ce jour. C'est dire que l'opération de vaccination se déroule sous de bons auspices. Quel est votre ressenti, professeur? Oui, tout à fait. Le terme il est bien choisi. La campagne de vaccination se déroule bien. On peut se dire que tout ce qui a été prévu est en train de se réaliser. On peut le résumer avec les chiffres verts que, effectivement, l'ensemble du comité de veille est en train de recueillir. Et on peut se dire aussi qu'on a atteint déjà 10% de l'immunité qu'on recherche en vaccinant ces 4 millions de personnes et les 500 000 personnes qui ont reçu la deuxième dose. On est en bonne voie pour atteindre les 70% de l'immunité collective tant recherchée. Et on le disait justement en début du journal, nous venons de recevoir une nouvelle dose, une nouvelle livraison plutôt du vaccin chinois Sinopharm, ce qui donnera sans nul doute un coup de boost et d'accélération à la campagne de vaccination. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. C'était prévisible que, effectivement, les deux compagnies avec lesquelles le Maroc traite, à savoir AstraZeneca et Sinopharm,
on allait faire des livraisons en multiples étapes. Effectivement, aujourd'hui, on a la 3e étape avec une livraison de 500 000 doses et d'autres livraisons se feront dans l'avenir, que ce soit avec AstraZeneca ou Sinopharm. Et si on veut juste parler des chiffres liés à l'épidémie, quelle analyse faites-vous de ces indicateurs au cours de la semaine, enfin pour toute la semaine qui s'achève? On a un R0 qui se stabilise à 0,98, un taux de létalité qui se maintient depuis des mois. Oui, tout à fait. Tous les numéros sont, je dirais, prometteurs. Et je dirais aussi que les numéros, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont verts. On a un taux de le R0 qui est à 0,98 qui est en bas de 1. On a le taux de létalité 1,8. On a également le taux de guérison de 97%. Il y a un certain nombre le taux de vaccination qui est à 10%. Tous ces chiffres-là sont encourageants, mais il faut les maintenir, il faut être extrêmement vigilant. Et bien sûr, il faut saluer l'effort de tout le corps médical qui a fait pour vacciner tous ces gens-là, et aussi le corps de suivi. Il faut aussi féliciter la population pour l'adhésion, parce que sans la population, sans l'adhésion, on n'arriverait pas à ces résultats. Maintenant, il faut maintenir tous ces résultats par deux voies. La première, la population en adhérant et en maintenant les gestes barrières. Ça, c'est très important. Justement, en parlant de gestes barrières, est-ce qu'on n'expliquerait pas le fait que la souche anglaise qui a fait son entrée sur le territoire national il y a quelques semaines de cela ne s'est pas beaucoup multipliée par une adhésion? Quelle est votre explication? Il y a plusieurs explications. La première, d'abord, oui, effectivement, il faut féliciter la population, parce qu'en réduisant l'activité, en réduisant les déplacements, on contrôle mieux la propagation du virus. Ça, c'est vrai. Il y a aussi, c'est connu en virologie, qu'avec le temps, le virus lui-même, il s'affaiblit, et peut-être c'est l'une des explications. L'autre explication aussi, fort probable, que les gens ils commencent à acquérir une certaine immunité qui permet en quelque sorte de lutter contre le virus. Et c'est pour cela que notre porte de salut, c'est la vaccination. Si on immunise les 70% de la population, c'est le meilleur moyen pour lutter contre le virus, bien sûr en associant les mesures barrières qu'il faut toujours les maintenir, même après le Covid. Il faut réfléchir à maintenir ces gestes barrières par rapport à d'autres agents viraux. D'accord, merci professeur. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci. Pour ce qui est des principaux indicateurs épidémiologiques de ces dernières 24 heures, 242 nouveaux cas ont été enregistrés, 6 décès et 321 nouvelles guérisons. Les cas actifs s'élèvent à 5301. 372 cas graves ou critiques sont recensés et 19 patients sont sous intubation, tandis que 225 autres sont sous ventilation non invasive. C'est un geste humain qui sauve des vies, le don du sang. Chez nous, ces denrées se raréfient faute de donneurs suffisants. Depuis là, quand les campagnes s'enchaînent pour étouffer les stocks. La dernière en date, celle qui a eu lieu ce matin à la préfecture de Khairat Mara. Une campagne qui a pour slogan, à la veille de la Journée mondiale de la femme donne de la vie, la femme donne du sang. Avlila Mouzahim et Zakaria Moukin Billah. Dès les premières heures de la matinée, des dizaines de volontaires affluent au siège de la préfecture de Khairat Mara. Faire don de sang, un appel auquel ces participants ont tenu à répondre présents. Invités d'honneur, les femmes sont présentes en force. Nous sommes ravis de participer à cette campagne de dons de sang à l'occasion de la journée de la femme. La femme donne la vie, c'est aussi de notre devoir de faire don de notre sang pour sauver des vies. Les participantes viennent de divers horizons, des femmes du Centre national de transfusion sanguine. Nous avons aussi des femmes actives dans la société civile, c'est le cas des associations d'amateurs de moto. La femme donne la vie, elle donne le sang, est le slogan de cette campagne.
L'événement est initié en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Des acteurs associatifs de différents bords y prennent part. Nous devons venir en aide aux personnes malades qui ont fortement besoin de sang. C'est une denrée vitale que l'on n'en fabrique pas. Nous devrions tous passer à l'action pour subvenir aux besoins vitaux des malades. Sauver une personne équivaut à sauver sa propre vie. Notre objectif est de récolter 300 sacs de sang en une journée. Nous voulons également sensibiliser un grand nombre de citoyens pour qu'ils fassent don de sang dans les jours à venir. Les hommes peuvent faire don de sang chaque 2 mois, les femmes chaque 3 mois. Cette campagne contribuera à coup sûr à renflouer les stocks de sang des hôpitaux et à répondre aux besoins en cette substance indispensable. La Caisse nationale de sécurité sociale a annoncé la décision de consacrer des indemnités forfaitaires pour la période allant du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 mai 2021, à la fois au profit des propriétaires des salles privées et des salles de sport en situation difficile, mais aussi aux industries culturelles et au profit des employés des crèches en situation difficile. Bénéficieront de cette indemnité les salariés et stagiaires en formation, insertion, en arrêt provisoire d'activité, mais aussi tout acteur des industries culturelles et créatives en situation difficile en raison de la pandémie et aussi déclaré auprès de la CNSS durant le mois de février 2020. En vue de faciliter l'utilisation du portail, la Caisse nationale de sécurité sociale a préparé une vidéo et un guide explicatif consultable sur le site officiel www.cnss.ma et ses différentes pages sur les réseaux sociaux. L'intéressé peut, le cas échéant, appeler le service Allo Daman sur les numéros qui s'affichent à l'écran. Météo, ce temps capricieux se poursuivra demain aussi dans plusieurs provinces du royaume. C'est ce que nous annonce un bulletin spécial de la Direction générale de la météorologie. Des pluies sont attendues sur le Rif, le Saïès, le nord de l'Oriental, l'est de la Méditerranée et le Moyen Atlas. Un temps assez froid sur l'Atlas et le Rif. Un ciel nuageux avec pluie faible par endroits sur les plaines nord et le centre et le Haut Atlas, l'Anti-Atlas et les côtes centres. Des faibles chutes de neige sur le Haut Atlas et le Moyen Atlas aussi. Et la pluie abondante qui a arrosé le royaume en début de semaine a permis au barrage d'enregistrer un taux de remplissage de 50%, soit 8 milliards de mètres cubes. La plus importante retenue avec un volume avoisinant les 3 milliards de mètres cubes, c'est le barrage Al-Wahda qui l'affiche. Son taux de remplissage est de 79,4% contre 58,2% une année auparavant. Le barrage Idriss Ier vient en deuxième position avec une retenue de 822 millions de mètres cubes. Avec un taux de remplissage de 100%, le barrage Ouad El Makhazine est classé troisième grâce à une retenue se situant à près de 673 millions de mètres cubes. À présent, je vous propose de faire la connaissance de Atman Al-Alami. Ce jeune ma'allem détient au bout des doigts un savoir-faire ancestral. Il confectionne un instrument qui fait la fierté de la musique arabe, le qanoun. Mustafa Zahiri et Zakaria Mouqinbila sont partis à sa rencontre. Il peut passer des heures d'affilée à travailler à polir le bois. Atman Al-Alami est un maître luthier spécialisé dans la confection du qanoun. Chaque partie de cet instrument de musique nécessite un soin particulier. Fort de son expérience de 15 ans dans le domaine, Atman Al-Alami apporte une touche particulière à la réalisation de ces instruments. J'ai essayé de créer une nouvelle école de fabrication du qanoun. Une école marocaine et authentique, sans imiter ce qui se fait ailleurs. Mon objectif est d'apporter une nouvelle identité à cette profession et d'insuffler du renouveau dans l'interprétation des différents styles de notre patrimoine musical du nord au sud du royaume. Et voilà le résultat après des mois de travail. Des instruments de musique qui reflètent tout le savoir-faire de l'artisan.
Ma'alem El-Alami accompagne aujourd'hui un jeune apprenti dont c'est pas pour apprendre le métier. Étudiant au conservatoire de musique, Chedi entend lui aussi innover dans cet art. J'ai choisi d'apprendre à fabriquer le qanoun parce que c'est un bel instrument de musique que j'affectionne particulièrement. Mon rêve est de fabriquer un jour mon propre instrument. J'espère que mon fils tirera un grand profit de cette expérience. Il a la chance d'être encadré par un professeur distingué, aussi bien pour jouer du qanoun que pour la fabrication de cet instrument antique qui fait partie de notre patrimoine. Instrument à cordes pincées de la famille des sitars sur table, le qanoun est très utilisé dans les musiques moyen-orientales d'origine arabe ou perse. Il est présent en force dans les musiques marocaines et andalouses. Joué en utilisant deux médiators métalliques placés aux deux index, le qanoun dispose de grandes puissances expressives, ce qui lui accorde une place de choix parmi les instruments de musique. Elles se sont donné rendez-vous à la galerie Mine d'Art de Casablanca pour célébrer la femme. D'un côté, nous avons Leila Ben Halima, de l'autre, Khadija El Fahli, deux artistes peintres avec un regard croisé. Réminiscence féminine, une exposition qu'ont visité Ahmed Hamri, Aziz Angmar et Dominique Orlando. Elles sont toutes les deux artistes peintres et, faut-il le dire sans hésiter, elles sont et l'une et l'autre passionnantes. Au regard presque hypnotique de leurs deux univers, au regard également de la manière dont elles le racontent. Le thème que j'aborde est l'inconscient. Je l'ai intitulé de l'étrange à l'extraordinaire parce qu'en réalité j'explore mon propre inconscient pour aller à la rencontre du moi-même, de mon passé, de mes ancêtres et peut-être de mon futur. Pour moi, l'inconscient est un monde qui est extraordinaire. On a beaucoup de capacités que nous n'utilisons pas parce que nous travaillons qu'avec le conscient. L'inconscient comporte pratiquement 95% de nos connaissances, de notre intuition. Une intuition qui pourrait servir de fil conducteur à ce regard croisé d'artistes femmes qui ont su tisser au fil du temps de vrais liens d'amitié. On pourrait presque les prendre pour des amis d'enfance. La plupart des scènes, elles ont été vécues et vues. Donc j'ai assisté dans mon enfance à presque toutes ces scènes, soit à la campagne chez des gens de la famille, soit en ville où il y avait les mariages et tout, soit au Msid aussi où j'apprenais le Coran. L'enfant en nous nous porte. C'est grâce à l'enfant qui est en moi que je garde espoir, pour moi c'est une ode à la vie, à l'amour, à la joie, à l'euphorie même, à la liberté. C'est mon côté joyeux, mon côté positif, amour de la vie, partage et tout ça. Je pense qu'il vient en grande partie de Khadija l'enfant. Un vrai travail d'orfèvre et de reconstitution de la mémoire, fût-elle enfouie au plus profond d'elle-même. Toutes les deux parviennent à une forme d'apothéose qui a ici tout d'un véritable accomplissement. Voilà pour l'essentiel de l'information de ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Aloula.